Bonjour, je suis le docteur Valmont. Pour l'émission Aloe Vera, je vais voyager dans le temps afin de comprendre précisément comment la peste et ses représentations ont évolué au cours de l'histoire depuis la Grèce antique. Déjà, d'où ça vient le mot peste? Il provient du latin vulgaire pinsare, piler, broyer, à cause de l'état des personnes atteintes. La peste n'est pas une maladie précise au cours de l'histoire. La méconnaissance des maladies a donné ce terme, mais cela correspond à différentes maladies transmis par des piqûres de puces présents sur des rongeurs comme des rats, causés par le bacille Yersinia pestis, découvert à l'Institut Pasteur en 1894. Je viens de me téléporter dans le passé à l'époque d'Œdipe. Je l'ai d'ailleurs en face de moi.Œdipe, pour vous, ça représente quoi la peste? Bonjour docteur. Dans la mythologie, la peste représente un thème récurrent qui décrit la fatalité du destin que l'on ne peut fuir. C'est un obstacle envoyé par les dieux dont le héros doit trouver une solution. Par exemple, dans votre histoire, rapportée par Sophocle, vous deviez trouver la personne qui a tué Laios. Absolument. Tant que je n'avais pas trouvé le meurtrier, les dieux punissaient mon peuple de Thèbes en répandant la peste dans la ville, provoquant ainsi des milliers de morts. La peste est donc une sorte de punition divine dans la mythologie. D'ailleurs, en parlant de punition, je dois aller de ce pas me crever les yeux. D'accord, enchaînons. Changeons de temporalité. Direction la Grèce antique. Je dois m'entretenir avec le stratège athénien Périclès au sujet de la peste qui a touché Athènes de 430 à 426 avant Jésus-Christ. Bonjour Périclès. Bonjour docteur. Chez nous, la peste apparaît par plusieurs vagues en Grèce antique. Le manque de connaissances scientifiques a fait qu'elle fut appelée peste. Oui, il semblerait qu'il s'agisse en fait du typhus. Combien de morts la peste a-t-elle causé? Cette maladie a causé des dizaines de milliers de morts, dont la mienne. La prolifération de la maladie est facilitée par les nombreuses guerres à l'époque et le commerce croissant. Cela est aussi dû au fait que les populations soient rassemblées dans les villes. Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est quand même 200 000 habitants. Les conditions hygiéniques ont favorisé l'épidémie. Oui, les maisons sont entassées, nous n'avions pas de système d'eau usée, les maisons étaient difficiles à chauffer. Il faut aussi rappeler que nous étions dans un contexte de guerre contre Sparte. D'ailleurs, je crois que mon destin me rattrape. Ah, oups. Il est temps maintenant de se rendre à l'époque du Moyen Âge, où la peste noire était présente. Nous sommes en 1347 et nous allons poser quelques questions à un paysan, un certain Herbert. Bonjour Herbert, parlez-nous de cette peste. La peste noire, comme on la surnomme, prend une forme pulmonaire et tue en à peine quelques jours ceux qui ont contracté le virus. La peste n'est pas une maladie propre au Moyen Âge, mais elle fut de loin la plus mortelle. La peste revient en Europe après plusieurs siècles. Les Européens n'avaient plus l'habitude de la maladie. Cela explique qu'au Moyen Âge, la pandémie se répand comme une traînée de poudre sur tout le pourtour méditerranéen, et atteint aussi bien la Grèce que la France. Mais comment la population a-t-elle péri aussi rapidement? Les populations sont déjà affaiblies par les nombreuses famines qui ravagent les pays. La peste fut particulièrement meurtrière. On estime qu'un tiers de la population serait décédée. L'hygiène au Moyen Âge aurait donc régressé par rapport à la Grèce antique. Oui, et la médecine aussi, puisque les médecins pratiquent seulement la saignée pour tenter de guérir la peste. En vain. D'ailleurs, il est important de dire que... Il semblerait que Herbert nous ait quittés suite à cette épidémie dévastatrice. Il est donc temps de conclure sur ce voyage temporel très enrichissant. À titre de comparaison, la grippe espagnole a aussi fait des ravages, en décimant environ 50 à 100 millions de personnes entre 1918 et 1920, ce qui catégorise cette pandémie comme très dangereuse. L'avancée de la médecine a permis de développer des vaccins et mettre fin à cette épidémie. Nul doute que si les Européens en Grèce antique ou au Moyen Âge avaient eu la technologie pour créer un vaccin, le nombre de morts aurait bien réduit. Le Covid, par exemple, est bien moins meurtrier que ces maladies, mais se répand bien plus vite et mute rapidement. Ce n'est pas vraiment comparable, ces maladies développent différentes stratégies, si je puis dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Dr Valmont pour Aloe Vera.